Vous savez, on pense souvent que l'arrivée d'un enfant, c'est le ciment d'un couple. Le début d'un conte de fées. Pour elle, c'était le début du cauchemar. Avant, sa vie était belle. Elle était amoureuse, épanouie. Une relation qui semblait parfaite. Puis, son premier enfant est né. Et le visage de l'homme qu'elle aimait a changé. La joie s'est transformée en jalousie, l'amour en contrôle. Avec l'arrivée du deuxième, les portes de sa prison se sont refermées. Il l'a isolée. Séquestrée, pas avec des chaînes, non. Avec des mots, des menaces, une pression psychologique constante. Chaque jour, elle s'effaçait un peu plus. Elle n'était plus une femme, elle était devenue une fonction, la mère de ses enfants. Et une chose, sa chose. Dans ce brouillard de peur et de solitude, une seule lumière, sa propre mère. Elle voyait clair dans le jeu du manipulateur. Elle a compris le danger, la violence silencieuse qui rongeait sa fille. Ensemble, elles ont cherché de l'aide, frappé à toutes les portes, supplié qu'on les écoute. « Sortez-la de là avant qu'il ne soit trop tard », répétait sa mère. Elles pensèrent que le système était là pour protéger les victimes. Elles avaient tort, on lui a mal conseillé. On ne l'a pas cru, pas vraiment. C'est compliqué les histoires de couple, disait-on. Vous êtes sûr que vous n'exagérez pas? Face à l'escalade de la violence, elle a dû faire un choix impossible, fuir, partir pour survivre. Elle a quitté son logement, le cœur en miettes, laissant derrière elle ses enfants, ses photos, ses souvenirs. Toute sa vie, on lui a mal conseillé. On ne l'a pas cru, pas vraiment. C'est compliqué les histoires de couple, disait-on. Vous êtes sûr que vous n'exagérez pas? Face à l'escalade de la violence, elle a dû faire un choix impossible, fuir, partir pour survivre. Elle a quitté son logement, le cœur en miettes, laissant derrière elle ses enfants, ses photos, ses souvenirs. Toute sa vie. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Aux yeux de la justice, la victime est devenue la coupable, celle qui abandonne ses enfants. Pendant qu'elle essayait de se reconstruire loin de l'enfer, son ex-conjoint, lui, a continué son œuvre. Il a pleuré, il a menti, il a charmé. Il a manipulé la police, les services sociaux, les juges. Il a retourné toute l'histoire, se posant en père dévoué, abandonné par une mère instable. Et ça a marché. La justice, qui aurait dû la protéger, l'a condamnée. Elle a perdu la garde de ses enfants, ses bébés. Imaginez la douleur. Se battre pour s'échapper à la violence et être puni pour avoir survécu. Cette histoire, ce n'est pas un conte de fées. C'est une réalité brutale. Une réalité où le plus grand manipulateur gagne parfois la partie. C'est le rappel tragique que quand les aides essentielles ne sont pas là, quand on n'écoute pas vraiment les victimes, on ne fait pas que les abandonner. On les condamne une deuxième fois. Et pour une mère, il n'y a pas de pire condamnation que de vivre loin de ses enfants. Pourquoi aider les bourreaux? Connaissez-vous une histoire similaire? Ne plus se taire et dire est un des combats de toute victime.